Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Le juge Mahama Diallo renvoie l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Selon la politologue Amayel Diop, seulement le droit qui a été dit. Quel sera l'avenir politique du leader du PASTEF? Élément de réponse dans ce journal. Et d'ailleurs, en conférence de presse, suite à la décision, Ousmane Sonko parle toujours de dossier politique et n'a pas souhaité se prononcer sur le procès. Vous l'entendrez dans ce journal. On parle également des accidents de Sakal et de Sikilo qui ont coûté la vie à 63 personnes. Au Sénégal, près de 700 personnes perdent la vie chaque année sur la route. Des chauffeurs rencontrés déclarent que c'est l'étroitesse des routes qui est à l'origine. Néanmoins, ils invitent leurs collègues à se conformer aux normes. Un reportage à suivre. D'ailleurs, des transporteurs pas d'accord avec les mesures prises par l'État sur la sécurité routière ont décrété une grève qui fait perdre au Sénégal 1% de son PIB selon l'économiste Souleymane Astou Diagne. Les détails, ce sera dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko renvoyée devant la chambre criminelle. Le leader du PASTEF a réitéré son droit à la résistance et sa participation sans nul doute aux élections présidentielles de 2024. Quant à sa présence ou non à ce procès, Ousmane Sonko n'a pas souhaité se prononcer. Je vous propose de l'écouter. Tous les Sénégalais, ce que j'avais dit en 2021 et je le réitère, j'ai toujours invoqué mon droit légitime, constitutionnel à la résistance, moi, Ousmane Sonko. Et jusqu'à la fin de ma vie, je résisterai. Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier-là. Que chacun assume sa responsabilité. Vous écoutiez à l'instant le leader du PASTEF après le renvoi devant la chambre criminelle de l'affaire. Quel sera son avenir politique sur le plan juridique? Qu'est-ce qui attend chacune des parties si elle a tort? Élément de réponse avec la politologue Amayel Diop, enseignante-chercheure à la faculté de droit de l'UCAD. Bon, écoutez, je pense que précédemment, on en avait parlé lors de mes premières interventions disant qu'inévitablement, on va aller vers un procès. Donc, parce que les partis, ne l'oublions pas, ont demandé à aller au procès, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Adji Sarr. Donc, ils ont demandé à aller au procès et je pense que c'est ce que le juge Mahama Diallo a finalement pris comme décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre du procès? Vous savez, un procès, normalement, inévitablement, il y aura un verdict. Est-ce que Sonko va être rétabli dans ses droits, disant que voilà, il n'y a pas lieu, vraiment, il n'y a pas toutes les conditions à charge pour emprisonner Sonko? Est-ce que donc la décision va lui être favorable ou la décision va être favorable à Adji Sarr? Là, maintenant, c'est le véritable problème qu'on va assister pour voir exactement quelle sera donc la décision du juge à l'issue du procès. S'il est condamné, il ne va pas participer donc aux élections présidentielles de 2024. Maintenant, dire qu'il sera condamné ou qu'il ne le sera pas, comme je viens de le dire, on laisse vraiment à l'appréciation du juge et à l'appréciation donc par rapport à l'issue du procès. Et dans ce cas, certainement, on pourra encore se prononcer par rapport à la non-candidature donc du président Ousmane Sonko. Bon, vous savez, c'est une chose qui peut arriver aussi à l'issue du procès. Donc, deux alternatives s'offrent à M. Sonko, soit poursuivre Adji Sarr, pour diffamation, soit vraiment laisser les choses comme telles et partir avec vraiment le verdict qui a été donné par le juge. Donc ça, c'est les deux alternatives qui s'offrent à Ousmane Sonko. Maintenant, si vraiment on analyse pour analyser, on sait que voilà, après 2023, nous allons vers des élections présidentielles et je pense que Ousmane Sonko va préférer faire focus vraiment sur une certaine préparation donc pour aller à ces élections que d'aller encore vers d'autres procès concernant donc
peut-être s'il portait plainte contre Adji Sarr. Nous parlons transport à présent. Plus de 700 personnes meurent sur les routes à cause de la recrudescence des accidents de la circulation. 92% des accidents sont liés aux facteurs humains selon le gouvernement, mais certains chauffeurs estiment que c'est l'étroitesse des routes qui est à l'origine. C'est par contre, ils invitent leurs collègues à se conformer aux normes du transport. Reportage. Deuxièmement, de mon point de vue, c'est le destin. Mais l'autre facteur, il faut le dire, la route est très étroite, comme par exemple entre Pout et Thiès. On devrait faire des extensions pour éviter les accidents. La preuve, si c'était sur l'autoroute à péage, il n'y aurait que des dégâts matériels, car les routes sont larges. C'est pourquoi on arrive facilement à maîtriser la situation. État moo si gën a nekk le responsable parce que lan la tali yi ñi defar nii. L'État est le premier responsable car les routes sont trop étroites, même pas 3 mètres. Une route nationale de surcroît. Ce n'est pas normal du tout. Mais aussi, il y a d'autres facteurs. C'est là où je rejoins l'État. Je suis d'accord avec lui, car les bagages. Les véhicules qui font de longues distances ne doivent pas avoir de porte-bagages, ni de Versailles également. C'est les transporteurs qui doivent faire des efforts en renouvelant leur parc automobile. Car si on prend plus de 100 personnes dans un véhicule avec beaucoup de bagages, si jamais la roue explose, il serait très difficile d'éviter l'irréparable. Parce que bagage, boo yónnee bagage bu toll ni noonu yor yëpp 100 personnes ah bu pono bi ne tëll doo maîtriser wu ba pare yaa ngi daw 100 km/h. Nous devons organiser des concertations avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, la douane, même avec les usagers et les transporteurs, pour voir comment améliorer le transport de notre pays. Transport Sénégal. Nous parlons à présent transport. Plusieurs syndicats se sont mobilisés pour dénoncer les mesures prises par le gouvernement du Sénégal pour lutter contre l'insécurité routière. Une grève qui a un grand impact car le transport est un moteur de l'économie du pays selon le professeur d'économie, selon le professeur en économie à l'université Alioune Diop de Bambey, Souleymane Astou Diagne. L'économiste invite le gouvernement et les acteurs du transport à une concertation pour trouver un compromis et préserver l'économie du pays. Il est au téléphone de Ndeye Fatou Ka. Votre question sur l'impact de la grève des transports sur l'économie sénégalaise. Il faut savoir déjà que le transport est un secteur clé, un secteur moteur de l'économie. Dans les pays développés, le transport atteint quasiment 18% du PIB. Au Sénégal, on est autour de 7-8% du PIB, s'agissant de la pondération du transport par rapport au PIB. Alors, il faut dire que ce segment étant un segment de support à l'activité économique, si il est perturbé par des grèves, ça peut impacter de manière significative, surtout quand cette grève va s'inscrire dans la durée. C'est la raison pour laquelle je pense que un compromis doit être trouvé entre l'autorité de régulation qui est l'État et les acteurs du transport que sont les transporteurs et tout l'écosystème de notre système de transport. Parce que sans transport, c'est comme si par exemple il vous manquait de sang dans votre corps. Le transport, c'est ce qui permet de pouvoir relier les facteurs de production. Donc si ces facteurs ne sont pas reliés, les gens ne vont pas au travail, on ne peut pas convoyer les marchandises, on ne peut pas déplacer les biens et les services, comprendrait nettement que l'économie va forcément souffrir en termes de manque de productivité, en termes de baisse de la création de la valeur ajoutée créée par le système économique de manière générale. Suite aux nombreux accidents de la circulation, des incendies et autres violences dans le pays, le collectif Art Dara a organisé une journée de prière à la grande mosquée de l'unité 13 des Parcelles Assainies, une initiative qui se déroule dans toutes les régions du pays afin d'avoir la clémence de Dieu et de réduire les catastrophes. Oustaz Matar Sarr est le coordonnateur du collectif. Je propose de l'écouter. waa tey Art Dara moo woote bis bi woo ci mbokk jullit yëpp
Alors, puisque nous traversons ces derniers jours des périodes assez sombres, avec tout ce qui se passe dans notre pays comme catastrophe, nous jugeons qu'il est normal de demander pardon à Dieu, car c'est lui le grand connaisseur, c'est lui seul qui sait. Nous avons constaté effectivement des accidents avec plusieurs pertes en vies humaines, des catastrophes, des incidents et avec plusieurs dégâts matériels. Alors, puisque nous sommes dans un pays où, alors, quand ces choses se passaient, nos aînés organisaient des prières, mais aussi, nous aimerions nous inscrire dans la même dynamique. S'agissant des accidents, d'une certaine manière, l'on peut engager la responsabilité de l'État sur l'étroitesse des routes, le manque d'éclairage, entre autres. Mais si, à l'espace de 2 semaines, nous avons constaté plus de 60 décès, véritablement, nous considérons qu'il est plus sage de demander la clémence de Dieu, le Tout-Puissant. Alors, en faisant quoi? En lisant le Coran, en faisant des prières, en faisant des doigts, comme on le dit. C'est très important. Et c'est un acte non négligeable. Et nous avons plus espoir à ça qu'à autre chose, il faut le dire. Car le doigt est très important pour le musulman au moment où ces prières d'ailleurs se passent. Alors, d'autres maintenant lisent le Coran partout dans le Sénégal et justement dans la même logique pour demander pardon à Dieu et implorer qu'on dise sa clémence. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.